retrouve aujourd'hui pour parler bullet journal et ce petit projet qui me tient à cœur pour diverses raisons. Je vais m'expliquer, vous inquiétez pas. Tout d'abord, on fait un petit aparté et je vous parle de ce qu'est un bullet journal. Un bullet journal, selon la méthode de Ryder Carroll, si je le prononce bien, c'est mieux. C'est censé être une sorte d'agenda dans lequel on fourre tout pour arriver à s'y retrouver mieux. C'est une méthode d'organisation. C'est des grands mots pour dire en fait, tu mets tout dedans et tu arrives à te retrouver tes ptios, d'accord? Pour ça, théoriquement, on a des calendriers annuels, calendriers mensuels et calendriers semainiers et pour certains, des calendriers journaliers. Alors, en anglais, l'année, le monthly log, le weekly log et le daily log. Ok, c'est souvent des termes anglais, je suis désolée pour les puristes, moi je peux rien faire. Déjà que j'ai un accent où ça fait peur, bah, je fais ce que je peux. Théoriquement, le bullet journal, ça se fait avec n'importe quel type de carnet. Tu peux prendre un cahier scolaire, tu peux prendre un carnet Bonjour Action avec des lignes, tu peux prendre un carnet blanc si ça te tente, tu peux prendre des petits carrés, des pointillés, etc. Il est de coutume, maintenant, dans la sphère bullet, de prendre des carnets avec des petits points, plein de petits points. Non, tu fais pas la varicelle. C'est vraiment un carnet avec des points. Au niveau du matériel, dans la méthode théorique, on a besoin juste d'un carnet, comme je viens de vous dire. Donc n'importe quel type de carnet, tu prends du A5, tu prends du A6, tu prends du A4, c'est toi qui gères. Ok. Un stylo et une règle. Et si vraiment tu veux faire de l'excellent, tu prends un petit crayon à papier, crayon de bois, crayon, je sais plus comment on dit, un crayon, une gomme. Et pour la règle, il paraît qu'on appelle ça aussi une plate. Je viens de découvrir ça, je ne savais pas. Ça dépend vraiment des régions. Pour la gomme, personnellement, j'aime bien la gomme mie de pain. Parce que ça efface, mais ça efface pas trop, ça enlève le gras du crayon, bon bref. Je reviens à la méthode. La méthode pure va être tout d'abord d'avoir plusieurs pages dites essentielles. Alors on va avoir quoi? Les index, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un index. Retournez dans vos petits livres de cours. Si. Dans les romans, ça se voit pas. On le retrouve pas. Si, on retrouve dans certains romans les index de chapitres. Vous allez à la fin du livre. Ouais, le dos. Pas la première page, pas la couverture. Hop là, le dos. Vous ouvrez et vous avez un index, c'est-à-dire chapitre 1, page temps, chapitre 2, page temps, et ainsi de suite. Ça, c'est un index. J'essaye de vous mettre un encart. Ok. Ça, c'est une des pages essentielles, soi-disant. Moi, je ne l'utilise pas, je vous le dis tout de suite. Pourquoi je ne l'utilise pas? Parce que ça me demanderait trop d'efforts de numéroter toutes mes pages. Bah oui, mes carnets sont rarement numérotés. C'est génial à faire quand tes carnets sont déjà numérotés, sinon tu dois t'amuser à tout compter. Je suis feignante jusqu'au bout des orteils. Oui. La deuxième page, soi-disant essentielle, mais que je fais, celle-ci je la fais, c'est les clés. K-E-Y. Personnellement, c'est pas vraiment une page, c'est un truc que je glisse dedans et où je remets chaque symbole veut dire ça, chaque couleur veut dire ça. Je vais vous faire voir petit à petit, je vais vous emmener avec moi, ne vous inquiétez pas. Les pages que l'on retrouve souvent dans les agendas, c'est bien sûr la page où il y a ton nom, coucou, moi c'est Tatin. Si vous m'avez perdu, merci de me ramener à Madame Machin, avec tes coordonnées, bidule, chouette. C'est pas une page que je fais, parce que pour moi, mes carnets restent à la maison. Ou alors, ils sont dans mon sac à main. Enfin, c'est pas vraiment un sac à main, hein. Vous savez, c'est le sac fourre-tout, le truc qui est plus grand que moi. Si, je suis arrivée à un format A3. Ça vous donne l'idée de mon sac. J'ai toujours plein de trucs dans mes sacs, donc... c'est une aberration. Je suis en train de faire des digressions. Donc ça. Ensuite, la plupart du temps, on retrouve une petite page où il y a l'année. Pour nous, ça va être 2024. Je vais la faire avec vous. Souvent, cette page nous fait un petit peu la peur de la page blanche. Donc, si vous n'arrivez pas à faire cette page-là, passez à la suivante et ensuite, ça ira mieux. Ce qu'on retrouve essentiellement dans les carnets type bullet journal, c'est... Je cherche ma feuille. Hop là, un petit calendrier annuel
Hop là, dans l'autre sens, c'est mieux. Alors, pour ceux qui ont le courage, bravo, je vous félicite. Moi, non. J'ai imprimé la feuille, je vais la coller. Bon, il y a les tampons aussi qui existent, je les ai, c'est juste qu'il faut que j'aille les chercher. Ça me demande trop d'efforts d'aller les chercher. Bon, peut-être, allez, on verra. Donc, ça, c'est l'idée. J'ai coupé, j'ai imprimé, j'ai plus qu'à couper. C'est les pages récurrentes. Après, on a ce qu'on a les futurologues. Les futurologues, c'est un grand mot pour pas grand-chose. Un futurologue, c'est juste de manière annuelle, tu as des petites cases pour chaque mois. Et dans chaque mois, tu mets des dates importantes. Par exemple, on entre au mois de juin. Tu as rendez-vous chez l'ophtalmo. Oui, on est bien d'accord. Les ophtalmos, c'est près de 6 mois de délai. Je parle même pas des ORL. Ouais, on sent le vécu. Hein. Tu as près de 6 mois de délai, donc tu as un rendez-vous en décembre. Eh bien, pour ne pas oublier ton rendez-vous, tu le mets dans ton futurologue au mois désigné et tu l'écris, tac, 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 le 15 décembre. Alors, pour la petite histoire, moi, ce sera le 7 novembre. Rendez-vous ophtalmo. Personnellement, vu que je vais à Rothschild à peu près tous les 6 mois, vous doutez bien que j'ai déjà mon rendez-vous pendant 6 mois. Et si je l'oublie, eh ben, je suis bonne pour recommencer tout le système. Donc non, ne pas oublier. Donc ça, les rendez-vous récurrents, ce genre de choses. On trouve aussi souvent des pages d'anniversaires pour se rappeler des anniversaires. Personnellement, je n'ai pas suffisamment d'anniversaires dans ma famille. J'ai pas une famille suffisamment nombreuse pour ne pas me rappeler des anniversaires de chacun. J'ai pas beaucoup de mémoire, mais j'arrive encore à me rappeler de ça. C'est bien, hein? Félicitations. Je me félicite moi-même. Donc, on va commencer par les pages essentielles qu'on va faire ensemble. J'espère arriver à vous faire quelque chose de correct et d'esthétique. Donc, vous avez l'idée du matériel dit de base. Le carnet, le stylo, la règle, crayon papier, bois, gomme. Ça, c'est les basiques. Moi, personnellement, qu'est-ce que je vais utiliser en plus? Je vais utiliser des petits pochoirs. Des petites... alors, je vais être puriste. Hein, pour une fois, je vais vous le dire correctement. Des stickers. Oh, je l'ai bien dit. Hein. Alors, j'ai mes stickers rouleaux qui viennent d'arriver. Pour ceux qui ne les ont pas vus, je vous invite à aller voir mon dernier vlog. Non, c'était pas un vlog. La vidéo de lundi. Voilà. Je vous le mets dans le petit. Où je vous fais le petit haul avec tout plein de trucs. Je vais également utiliser toute ma collection de washi tape. J'en ai un tout petit peu. Et au niveau matériel, je vais utiliser, hop là, toute ma petite collection de crayons de couleur. Hein. Voilà, ça c'est ma petite boîte de 500. Mais aussi, souvent, les gens utilisent des feutres marque Tombow, machin, bidule, chouette. Ouais, tant mieux pour eux, c'est bien. Moi, j'utiliserai donc, hop là, les feutres aquarellables de Action. Ça va très bien. Alors, ou ceux-là, les feutres basiques, les Dual Finer. Pourquoi les Dual Finer? Parce qu'il y a un embout pinceau et un embout pointe fine. Ce qui fait que si j'ai envie d'écrire réellement avec de la couleur, j'aurais juste à prendre les embouts pointe fine. En plus, c'est pas ceux-là qu'on utilise le plus souvent quand on fait du dessin. C'est souvent plus les embouts pinceaux. C'est logique. Les feutres que je vais également utiliser, c'est les aquamarqueurs de Action, basique, etc. Je peux également utiliser de l'aquarelle, vu que mon papier est assez épais. Pour ça, ne pas oublier de vérifier l'épaisseur de votre papier. Ou alors, il y a une solution, c'est vous faites d'abord votre dessin ou ce genre de choses sur un papier à part et vous faites du collage. Si, c'est bien le collage aussi. Au niveau matériel, qu'est-ce que j'ai besoin d'autre? Bah, c'est déjà bien, hein? Bah oui. Donc, on y va.
se retrouve aujourd'hui pour le petit setup middle ear de mon nouveau bullet journal. Il ne s'agit pas d'un bullet journal typique avec plein de petits points, mais d'un ligné de chez Action, rien d'exceptionnel, trouvé là fin mai 2024. Donc je ne sais pas s'ils en ont encore. À l'heure actuelle, il y a plusieurs modèles. Il y en a un violet, un beige, un rose poudré et un bleu, qui sont très jolis. Et voilà à quoi ressemble mon petit setup pour ce moitié d'année, donc de juin à décembre, tout simplement. Donc ce petit carnet a ces jolies petites pages toutes pleines d'étoiles, j'adore, je trouve ça génial. J'ai commencé par mettre un petit calendar life. Pourquoi? Parce que ça donne un petit peu l'idée de où est-ce qu'on en est dans notre vie théorique. A priori, on est censé aller, la moyenne nationale est de 85-90 ans pour les femmes. Donc voilà, je serai théoriquement à la moitié. Il est peut-être temps de faire quelque chose de ta vie, ma fille. Ma petite page de l'année, oui, plein de licornes comme d'habitude. Et alors, les clés, pour une fois je les mets. L'index, j'étais pas sûre d'en faire. Le petit calendrier pour arriver à retrouver les dates, parce que je suis toujours pareil, je cherche toujours, et mon portable ne peut pas et filmer et me donner le calendrier. Ça commence à être compliqué. Un petit futurologue, rien d'exceptionnel, avec le côté perso et le côté pro. Alors professionnel, ce n'est pas sur le plan de travail au sens propre comme on l'entend, mais sur le plan de mes activités en dehors de tout ce qui est à moi. Ce que je donne pour les autres gens. Mon petit planning type de la semaine pour chaque jour, parce que chaque jour j'ai des activités diverses. Je fais des ateliers à droite à gauche, donc forcément il faut que je note. C'est des trucs réguliers, donc ça, je peux déjà me faire un petit planning. Notamment même, il faudrait que je m'en fasse un pour la journée. Je n'ai pas pensé à le faire, tant pis. Une wishlist très intéressante entre ce que je veux et ce que je souhaite. En fait, il aurait fallu que je fasse l'inverse. C'est j'ai besoin et je souhaite. Mais ça, je peux encore le modifier. Avec des petites cases. Donc j'ai juste à écrire ce que j'aimerais et à faire vraiment le tri dans ma petite tête. Est-ce que je le veux vraiment ou est-ce que j'en ai besoin réellement ou est-ce qu'en fait c'est juste j'aimerais bien, je sais pas, peut-être bien, bref. Et les idées cadeaux. Les idées cadeaux très importants pour moi. Pourquoi? Parce que je suis toujours en train de chercher des idées pour les anniversaires, Noël, pour tatati, tatata. Et puis il y a certains membres de la famille qu'on voit tellement peu que quand on les voit, il vaut mieux retenir ce qu'ils nous disent. Mon petit plan diététique de rééquilibrage alimentaire. Ici, avec simplement mes petites victoires. Oui, j'ai fait des bulles, j'ai plus qu'à les remplir. Hop, le suivi de poids, rien d'exceptionnel. Un petit tableau, du washi tape, des stickers. Et les mensurations. Les réseaux sociaux, mon petit suivi. J'ai pas des 1000 et des 1000 de followers, mais c'est pour moi, pour me donner l'impression. J'ai même pas 1000 followers, donc c'est pas grave. Et mon petit pixel ear que j'ai fait comme ça, avec des petits pochoirs, pour lequel j'ai fait en fait 2 fois. Un pour tout ce qui est coloriage et un pour tout ce qui est livre. Parce que je colorie énormément et je lis beaucoup. Donc forcément, c'est juste pour avoir une idée visuelle. Note à moi-même, je me demande si l'année prochaine, je ne prendrai pas un carnet à petits carreaux. Les lectures, donc, sur le plan mensuel, le nombre de romans, le nombre de graphiques et le nombre de webtoons. Pourquoi webtoon? Parce que mes chers enfants m'ont initié au webtoon et que maintenant, je suis foutue. Pareil au niveau des coloriages, simplement visuellement un petit récapitulatif pour me donner l'impression d'avancer. Comme on peut voir, le mois de mai a été très compliqué. Je me suis dispersée, vraiment très dispersée. Et voilà, mon mois de mai. Le mois de mai, j'ai fait très simple. J'ai mis simplement un petit calendrier et des semainiers rapides où je vais simplement résumer le mois de mai qui se termine. À la fin, je vais mettre 2 petites pages pour ma diététicienne avec mon suivi pur. Et tout ça. Et on se retrouve bientôt pour le mois de juin. Bye bye!